Bonjour à vous. Oh, alors, je reviens avec cette vidéo parce que j'avais envie de parler avec vous d'une thématique qui me tient à cœur. C'est le fait d'ouvrir le champ des possibles pour pouvoir ouvrir ses possibilités dans la vie. Alors, on a souvent tendance à croire, quand on a été élevé dans la matrice, dans le système classique, que en fait on fait partie de ce système-là et que on est un peu obligé de passer par des étapes indispensables, comme faire des études pour avoir un bon travail, réussir dans la vie, avoir un emploi salarié qui ne soit pas précaire, travailler beaucoup, 35 heures par semaine, mettre ses enfants à l'école, pour pouvoir travailler essentiellement, être propriétaire, plein de choses. Et en fait, si vous êtes, enfin voilà, je vous parle là parce que si tu me regardes, t'es peut-être dans la situation en fait où tu te retrouves un peu piégé par tout ça. Tu te retrouves piégé par un travail qui te demande beaucoup de temps de vie, qui te demande d'être loin de ce que tu aimes pendant pas mal d'heures dans la journée, voire de devoir quitter pour certaines personnes, je pense à certains papas routiers par exemple, de devoir quitter la maison pendant au moins une semaine, ne rentrer que le week-end. Ou peut-être que tu te trouves dans la situation où tu fais tout comme il faut, mais en fait tu te retrouves à courir après l'argent, à courir après le temps, à pas pouvoir faire ce que tu veux faire, à pas passer assez de temps avec tes enfants et tout ça. Et en fait, c'est pas, peut-être que tu te sens un peu coupable, comme si tu dépensais trop, ou comme si tu tu travaillais pas assez, comme si t'avais pas assez négocié ton salaire avec ton employé, tout ça. En fait, je voulais te rassurer, le truc c'est que c'est pas vraiment ta faute. Le système, il veut pas spécialement que tu sois autonome. Le système, il a besoin de ta force de travail, il a besoin de ton énergie, il a besoin de ton temps et de ton argent pour survivre. Donc en fait, le système, ce que j'appelle le système, c'est surtout le système capitaliste, mais la plupart des systèmes sociétaux et surtout les gros systèmes sociétaux dans lesquels on vit actuellement ont besoin de toi pour survivre. Donc pour ça, ils vont te faire croire que tu ne peux pas faire autrement que ce qu'ils te présentent. Pour faire ça, ils vont te faire croire que si tu fais différemment, tu vas être hors norme, tu vas être mis à l'extérieur de la société, tu vas peut-être avoir des difficultés financières, tu vas peut-être avoir moins d'opportunités. Que si tes enfants ne réussissent pas très bien à l'école et font une filière professionnelle, en fait, ça va être un peu plus honteux que s'ils font des études supérieures. Ça va être plutôt valorisé. Parce que le système a besoin que tu restes dans son sein. La matrice a besoin que tu restes dans son sein. Moi, j'avais envie de te présenter, alors je te présente souvent d'autres alternatives. Et là, j'avais envie de te parler du fait d'ouvrir le champ des possibles. Alors en fait, le système classique, en fait, il est assez ennuyeux. Il est assez ennuyeux parce que tu es sur une voie de chemin de fer, et tu suis le rail, et alors tu as quelques possibilités de sortie, mais dans l'idée, il n'y a pas beaucoup d'opportunités. Enfin, moi, je me suis vite rendu compte que c'était assez ennuyeux, que moi, j'avais besoin d'un peu plus de créativité, de personnaliser un petit peu plus ma vie. Et en fait, je suis assortie assez vite des rails. Après, rien n'empêche d'y revenir. Alors, je parle de rail, souvent l'image que je prends, c'est l'autoroute. Donc, tu es sur l'autoroute, c'est rapide, c'est pratique, tout le monde la prend. La plupart des GPS te renvoient dessus, sauf que tu consommes plus d'essence, tu payes régulièrement et en fait, tu vois pas les plus beaux paysages. Alors que si de temps en temps tu sors de l'autoroute, là ça te permet de choisir. Si tu prends la route plutôt nationale, la départementale, tu as plus de choix en fait. Voilà, ça c'était l'image que je voulais te présenter par rapport au système et le fait de sortir du système. T'es pas obligé de sortir totalement. Voilà, ce que je voulais surtout te dire, c'est que tu n'es pas obligé de sortir totalement du système. Regarde, là je suis en train de te parler, je suis sur un smartphone qui a été fabriqué en Chine. Bon. Ça c'est une autre histoire et je suis sur Instagram, donc on peut en sortir sans en sortir totalement. Ça
Je connais plein de gens qui sont sortis totalement. Mais quand je parle de sortir du système, tu peux choisir aussi, quand tu prends l'autoroute, là, je suis en train de te parler sur un réseau social mainstream, je suis sur l'autoroute. Mais il y a plein de fois où je n'y suis pas. Et en fait, quand tu ouvres le champ des possibles, que tu te dis, que tu te rends compte qu'en fait, il y a plein d'autres possibilités que d'être sur l'autoroute, eh ben, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à toi. Alors, je vais te donner juste un exemple qui est le mien actuellement, qui est, voilà, je vais te donner le dernier exemple en date pour moi. Donc moi, j'ai fait le choix, alors un peu par défaut, mais aussi par choix, de rester en location. Donc j'ai bientôt 45 ans, je n'ai jamais été propriétaire d'une maison à mon nom et je suis en location depuis pas mal d'années. Beaucoup de gens me disent, tu jettes ton argent par les fenêtres. Soit. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que quand le toit de la maison s'envole, c'est pas à moi à gérer. Et c'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que je suis contente. Quand il y a des travaux à faire dessus, c'est pas à moi à avancer, c'est pas à moi à donner de l'argent. Moi, je paye tous les mois et tout va bien. Ok. Et là, pour te dire juste, mon idée, puisque j'ai plus qu'un enfant qui habite à la maison et que ma maison est vraiment très chouette et très grande, qu'il y a 4 chambres, en fait, mon ouverture des possibles actuellement, c'est que j'ai créé une colocation, alors une éco-colocation, une colocation dans ma maison en location. C'est-à-dire que j'ai intégré 2 colocataires dans une maison qui est une maison familiale. Alors, c'est assez rare. Je connais pas beaucoup de personnes qui font ça en étant avec des enfants. Mais voilà, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Je voulais te le présenter parce qu'en fait, ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Et du coup, ma maison ne va me coûter plus qu'une centaine d'euros, tout compris, loyer et charges. C'est-à-dire que je me retrouve assez libérée financièrement, matériellement aussi, puisqu'on va pouvoir mutualiser du matériel, on va pouvoir mutualiser le fait de faire le ménage, de faire à manger et tout et tout. Voilà, donc ça c'est un possible qui nous est pas toujours présenté. Souvent la représentation sociale, c'est papa, maman, les enfants dans une maison individuelle. Ok, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est possible, mais c'est possible de faire autrement aussi. On peut intégrer des amis, on peut intégrer, comme c'était fait à l'époque, une cohabitation intergénérationnelle, on peut intégrer des grands-parents, des personnes de la famille, ou comme j'ai fait, des parfaits étrangers qui ont été sélectionnés sur des critères spécifiques. Voilà, donc ce que je voulais te partager dans cette vidéo, en m'appuyant sur cet exemple de la colocation intergénérationnelle et en famille, c'est qu'en fait, tout est possible. En fait, tout est possible à partir du moment où tu as compris qu'il y avait une multitude d'opportunités, une multitude de potentialités et que ce qu'on te présentait en général, que ce soit dans la société, peut-être par tes parents, peut-être par ta famille ou quoi que ce soit, ce n'est en fait qu'une facette de la société. En fait, il existe une multitude de facettes. En parallèle à cette autoroute, à cette représentation plutôt classique et assez figée de la société, et de comment se comporter en société, comment mener sa vie, comment mener son activité professionnelle et tout, il y a en fait une vie en parallèle, un monde, une société en parallèle qu'on appelle une société alternative puisque c'est une alternative à la société classique. Et dans cette société alternative, en fait, il y a plein de choix. Il y a plein de choix. On peut faire plein de choix différents. Et puis même dans cette société alternative, en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut, on peut même inventer des choses qui n'existent pas. Et ça, mais c'est extra. Moi, j'adore. C'est plein de créativité. Et moi, je trouve ça. Je sais même que c'est comme mon cerveau, en fait. J'utilise pas la totalité de ce que je pourrais utiliser. Et dans cette société alternative, contrairement à la société classique, à l'autoroute, en fait, on n'a pas assez d'une vie pour faire le tour. Donc, je sais pas si tu sais que ça existe, je sais pas où tu en es toi par rapport à ton positionnement. Est-ce que tu as commencé à entrevoir au fil des vidéos que je te partage ou des posts, est-ce que tu as commencé à un peu cerner ce que j'appelais l'autoroute? Est-ce que voilà, je pourrais te refaire. Si tu me dis non, je referai une vidéo de là-dessus.
Est-ce que tu as un peu cerné ce que j'appelais l'autoroute? Est-ce que tu as un peu cerné ce que j'appelais toutes les autres potentialités, toutes les autres possibilités qui se présentent? Et est-ce que tu as mis en place, est-ce que tu as l'impression d'avoir commencé à exploiter ces potentialités, ces multiplicités qui font par exemple que moi je me retrouve en fait à actuellement à avoir bien plus de rentrées d'argent que de sorties. Non pas que j'ai augmenté spécialement mes rentrées d'argent, mais surtout que j'ai réduit au maximum mes sorties d'argent. Et là, avec une maison qui te coûte 100 € par mois pour 2 personnes, moi et ma fille, sachant que le moindre logement plus les charges, c'est vite 500, 600, 700, 800 parfois. Là, ça me coûte 100 € pour 2 personnes. T'imagines les économies que je peux faire? Et c'est une maison qui est où il y a des gens. Donc ça veut dire que je peux partir voyager quand je veux, je peux partir en week-end, c'est pas compliqué. J'ai pas besoin de payer des gens pour garder mon chien ou mon chat ou les poules, c'est géré. Voilà, c'est le deal aussi de la colocation, c'est une éco-colocation. Et donc c'est le deal dedans. Donc ce que je t'invite à réfléchir, c'est OK, est-ce que la situation où tu es, elle t'en convient? Est-ce que la situation vers laquelle tu voudrais aller, peut-être elle serait plus légère pour toi, comme ça l'est pour moi. Est-ce que tu souhaiterais mettre plus de légèreté dans ta vie, tout simplement? Est-ce que tu souhaiterais pouvoir faire des choix qui te ressemblent? Est-ce que tu souhaiterais pouvoir, tout simplement vivre une vie, vivre ta vie et non pas passer ton temps à lui courir après? Est-ce que tu souhaiterais faire des changements dans ta vie? Est-ce que tu souhaiterais venir goûter à cet autre monde dans lequel il y a tellement d'opportunités, tellement de possibilités? Voilà. Et si tu as répondu oui à une de ces questions, ce que je t'invite, c'est à venir en discuter avec moi. Alors, 2 possibilités. Soit tu m'envoies un message personnel sur ce compte, soit tu vois sur ma bio, tu vas avoir un lien Linktree, et tu vas avoir un lien, je crois que c'est tout en haut ou quasiment, c'est prendre rendez-vous. On discute pendant une demi-heure, on voit un petit peu où t'en es, quelles sont tes envies, et tu vas voir à partir de là si tu as envie que je t'aide à traverser. Parce que je me vois plutôt comme quelqu'un qui va aider les personnes à traverser, à sortir de l'autoroute et à venir goûter, à venir découvrir, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui existe. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, donc je connais un peu plus, je connais beaucoup de choses. Et en fait, je vais t'aider, comme toutes les femmes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, je vais t'aider à trouver ta place, à venir goûter, à venir voir ce qui te plaît, à venir réduire ton rythme de vie, à venir faire vraiment ce qui te plaît, à venir choisir, mettre en gros dans ton menu ce que tu as envie de voir et non pas ce qui t'est imposé indirectement ou par défaut par cette société. Alors, si tu es motivé, on en discute bientôt. Je te fais des bisous.